Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la mondialisation, la façon dont elle banalise nos cultures et nos vies, la façon dont elle tente de supprimer toute spécificité culturelle, et quel serait l'objectif, apparemment inavouable, de la riche et puissante, mais toute petite cabale de personnes qui décident à notre place. Dites-moi honnêtement, si vous partiez en voyage en Suède, préférez-vous voir ça ou ça? Lorsque vous allez en Angleterre, vous attendez-vous à voir ça ou plutôt ça? Et pour l'Italie? Et lorsqu'un touriste avec son argent durement économisé vient en France, a priori, veut-il voir ça ou ça? Imaginez-vous arriver dans un pays étranger qui vous attire pour sa culture, son mode de vie, ses paysages, ses spécificités culturelles. Vous arrivez à l'hôtel, tous les employés sont de nationalité ou d'origine différente. Vous entendez à peine parler la langue du pays. Vous demandez ce qu'il est typique de faire ou de manger dans le coin ou dans la région. Mis à part quelques renseignements pris sur Google ici et là, les réceptionnistes n'ont aucune idée de ce qui peut être typique dans la région. Vous sortez, vous allez visiter la capitale. Dans le métro ou le bus, vous entendez parler très fort d'autres Français, comme vous, mais aussi des Espagnols. C'est bien simple, on n'entend qu'eux. Les locaux se font discrets et rasent les murs. Au musée, pareil. Dans les rues, vous cherchez votre chemin et tentez de parler à quelqu'un. Tout le monde est très affairé, ou donne l'impression d'eux, le nez vissé sur ton smartphone, ne regardant même pas devant ni autour. Vous finissez par tomber sur quelqu'un qui veut bien vous renseigner. Il se trouve que c'est un Japonais qui vient tous les ans et qui connaît bien la ville. Il vous donne des explications dans un anglais approximatif. Les rares personnes qui acceptent de s'arrêter pour vous parler finissent par s'impatienter quand vous tentez de parler leur langue. Aussi finissent-ils leurs phrases en anglais. Ils ont vraiment mieux à faire que de parler leur langue et de prendre le temps de vous renseigner. Vous avez faim et comme vous ne savez toujours pas où sont les restaurants typiques de la ville, vous vous rabattez sur le McDo ou le pakistanais local. Le lendemain, vous rentrez chez vous par l'avion. Je vous pose cette question. Êtes-vous content? Vous sentez-vous satisfait au fond de vous après ça? Naturellement, j'ai exagéré les différents cas de figure, quoique, mais c'est pour vous faire réaliser le chemin qu'est en train de prendre le monde si on ne fait rien pour changer. Je ne suis pas en train de dire que le monde entier doit être soumis au touriste occidental, impérialiste et exigeant. C'est absolument pas ma façon personnelle de voyager. Quand je voyage, pour moi le pied absolu c'est de découvrir la culture locale, de dénicher des petits commerces authentiques, loin des endroits touristiques, et de parler à des vrais locaux, dans leur langue. Pour moi les différences culturelles nous enrichissent, c'est le sel de la vie. Pourquoi chercherait-on à niveler tout ça? Eh bien pour le plus grand intérêt des multinationales et des élites mondialistes. En termes de gestion et de maintenance, comprenez bien que c'est plus pratique pour eux. L'idéal, pour un maximum de profit, serait de nous vendre les mêmes produits standardisés dans tous les pays, de nous imposer une monnaie mondiale unique, de supprimer tous les droits de douane et d'importer-exporter ce que bon leur semble. Pareil avec les individus. Trafic d'êtres humains, pas de problème. De pouvoir exploiter la main-d'œuvre à bas coût de certains pays sans améliorer leur niveau de vie. Comme il se passe au Mexique avec les États-Unis, comme il se passe au Pérou, etc. Il n'est pas difficile de comprendre que plus les standards sont les mêmes partout, plus ils peuvent produire à bas coût sur une échelle de masse. Et moins il y a de monnaies différentes, moins ils ont de soucis de taux de change. Du coup, les gouvernements sont contents et en profitent, car eux ne voient que leur intérêt. Harmoniser les taxes entre les différents pays pour éviter l'évasion fiscale et éviter toute rébellion, avec l'argument « vous voyez, c'est pareil partout, à quoi bon lutter ?» mais également supprimer les monnaies nationales pour nous imposer des monnaies uniques, pour pouvoir tracer plus facilement les individus et voir s'ils ont bien payé tous leurs impôts illégitimes. Tout ce dont j'ai parlé avant, la culture locale, les traditions, ce sont des points de détail pour eux, peu leur importent les effets collatéraux. La cerise sur le gâteau, il ne s'agit pas uniquement de profit. Certaines de ces élites, qui ont de longue date déjà eu le pouvoir et l'argent, ont besoin d'autre chose. Alors ils se donnent un vernis de démocrates tolérants. Niveler et effacer les différences entre les êtres et leur culture permettrait à long terme d'éviter les guerres, par exemple. Vous ne me croyez pas? Voici ce que Reagan se rappelait avoir dit à Gorbatchev, tel qu'il le relatait au cours d'un discours donné au collège Folston le 4 décembre 1985. Me rendant compte que nous sommes tous les enfants de Dieu, où que nous vivions dans le monde,
je n'ai pu m'empêcher de lui dire à quel point sa tâche et la mienne seraient faciles lors de ces rencontres si ce monde était soudainement menacé par une espèce venant d'une autre planète. Nous oublierions toutes nos petites différences locales et nous découvririons, une fois pour toutes, que nous sommes réellement tous des êtres humains vivant ensemble sur cette planète. » Fin de la citation. Reagan est revenu à la charge le 21 septembre 1987 dans un discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Je cite : « Dans notre obsession des antagonismes du moment, nous oublions souvent tout ce qui unit entre eux tous les membres de l'humanité. Peut-être avons-nous besoin d'une menace extérieure universelle pour reconnaître ce lien commun. Je pense parfois que nos différences mondiales disparaîtraient très rapidement si nous devions affronter une menace venant de l'extérieur de ce monde. » Fin de la citation. Alors ici est soulevée une autre problématique, à savoir, nous ont fait-il croire à l'idée d'extraterrestres uniquement dans un but d'ingénierie sociale, avec comme objectif de créer un fédérateur commun contre un ennemi fictif, comme ils l'ont d'ailleurs toujours fait avec la guerre froide et maintenant le terrorisme international. Peu importe. On sent bien quels sont leurs objectifs lorsqu'ils nous disent « nous oublierions toutes nos petites différences locales », etc. C'est très révélateur. Tout leur petit manège d'apparence démocratique pourrait faire illusion si on ne se souvenait pas d'une chose. Ne s'agissait-il pas des mêmes élites qui, il n'y a pas si longtemps, avaient un agenda de guerre ? Vietnam, Deuxième Guerre mondiale, guerre froide, guerre de Corée, etc. Quand je parle de ces mêmes élites, je parle de ces puissantes familles qui ont financé des fondations, des think tanks, pour influencer la politique mondiale depuis des décennies. Les Rockefeller, les Rothschild, les Lazare, les Warburg, les Gates, les Bush et bien d'autres. Cela les arrangeait bien il y a encore 70 ans qu'il y ait des guerres. Et maintenant ils nous font la leçon ? Devrait-on leur rappeler que ce ne sont pas les peuples qui souhaitaient se faire la guerre, ou qui souhaitent se faire la guerre ? Ça a toujours été les états-majors, financés par des banquiers, financiers et services secrets, pour différents objectifs. Pour conclure, ne nous laissons pas avoir par leurs apparences de démocrates, par leurs discours mielleux destinés à nous endormir. La mondialisation, ce n'est pas la modernité, ce n'est pas le futur, c'est leur futur, pour mieux vous exploiter et augmenter leurs bénéfices. Dites non à cette mondialisation. Je ne remets pas en question le fait que tout individu puisse désormais aller ailleurs à moindre coût s'il n'est pas heureux là où il vit. Je trouve que c'est un des très rares avantages de la mondialisation d'ailleurs. Je dis que d'autres mondialisations sont possibles, respectant et préservant toute diversité et tradition, tout en ayant la possibilité de faire circuler certaines choses, mais de façon régulée, par exemple. Dites non à la mondialisation telle qu'elle est actuellement. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.